Gilles Champion, vous avez entre vos mains le livret d'une de vos dernières pièces, une de vos filles. C'est à cause de quoi? C'est la rencontre improbable entre une jeune fille d'aujourd'hui qui vient de subir une IVG médicamenteuse à Bichat et Maria Véronne, dans le square Maria Véronne. Rencontre improbable parce que Maria Véronne est morte il y a plus de 100 ans, mais au théâtre tout est possible pour évoquer les militantes féministes de la fin du 19e siècle qui ont largement débordé sur le début du 20e siècle. Donc cette Maria Véronne entraîne cette jeune fille d'aujourd'hui qui a plein de qualités mais qui ne connaît pas grand-chose de l'histoire, dans un parcours historique l'histoire de sur l'histoire de Marie Bonnevial, militante d'origine lyonnaise. Et donc, grâce à la magie du théâtre et du voyage dans le temps qui est tout à fait libre au théâtre, on peut évoquer les grandes étapes du combat féministe. Ces militantes qui étaient dans le féminisme, qui étaient des militantes sociales, elles ont des choses à nous dire encore aujourd'hui? Largement. Par exemple, sur le droit de vote, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas que c'est une conquête relativement récente, 1944. Sur l'égalité homme-femme, ces jeunes filles sont bien sûr, demandeuses de l'égalité homme-femme, mais elles ne se rendent pas compte aujourd'hui que c'est le résultat d'un très 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 long combat qui n'est toujours pas fini. Les inégalités de salaire notamment, et donc il est bon pour ces jeunes générations de leur expliquer qu'il faut se battre aujourd'hui en s'appuyant sur l'acquis de ces militantes qui ont été très courageuses. Alors, cette pièce, elle va être montée avec votre compagnie, la compagnie la compagnie EDF, on pourrait dire, des électriciens et gaziers, qui s'appelle la compagnie Parker. Voilà, le théâtre Parker, donc c'est la troupe du comité d'entreprise EDF, CAS en sigle. Et donc nous sommes assez nombreux. C'est un projet que je compte démarrer le plus rapidement possible, avec des lectures. Et pouvoir la produire hiver 2022, parce qu'en fond, il nous faut bien 6 mois, 1 an pour préparer un spectacle. Alors pour vous, fils de paysan de la région du Dauphiné proche, c'est-à-dire la région de Genasse, vous êtes passionné pour la culture, passionné pour le théâtre, 40 ans de théâtre, avec quel point marquant? Alors plusieurs points marquants. La première pièce, c'est comme la première femme qu'on a embrassée, comme dit Brassens, le commissaire et bon enfant de Courteline. Ensuite, un certain nombre d'étapes. L'étape la plus forte pour moi et pour tous ceux qui ont vu notre spectacle, c'est la pièce sur Jean Moulin, qui a été appelée C'est Jean Moulin qui a gagné, qu'on a créée en mai 2001 au Radiant de Caluire, avec tous les résistants encore vivants de l'époque, monsieur et madame Aubrac, le docteur Dugoujon qui était encore ici, et qui a permis d'évoquer de vive voix le personnage de Jean Moulin, avec toutes ses déclinaisons artistiques et résistantes, bien sûr. Spectacle qu'on a joué quand même pendant 4 ans pour 35 fois et pour environ 9000 spectateurs, dont tout ce qui de près ou de loin touche à la résistance. Alors aujourd'hui, on sait que la culture est malmenée, bien sûr, conditions sanitaires obligent. Ce n'est pas un élément essentiel, paraît-il, de la vie. Pour vous, c'est quoi la culture? Pour vous qui êtes militant syndical et politique? La culture, ça renvoie au combat historique du mouvement ouvrier, les 3-8, 8 heures de travail, 8 heures pour dormir et 8 heures de culture. On ne disait pas comme ça à l'époque, mais en gros c'était loisir, ça, on disait. le loisir, voilà. Donc tout ce combat historique pour réduire le temps de travail, pour que les humains aient des loisirs, non pas pour s'abrutir de séries télé ou je ne sais pas quoi, enfin j'ai rien contre les séries télé, mais pour se cultiver au sens mieux comprendre le monde et in fine mieux comprendre le monde pour agir dessus, pour se distraire. On va pas emmerder les gens à faire la leçon, la morale, mais le théâtre populaire, tel que Villard l'avait compris, développé avec le TNP, le Festival d'Avignon, ça a été pour des générations de militants de mon âge, une façon de s'ouvrir sur le monde, les grandes problématiques, et dans leur vie profane, de pouvoir traduire ça en action. Tout petit codicile, il y a des projets bien sûr dans votre besace? Alors bien sûr, j'en ai plein, plus que je ne pourrais en faire. Alors le premier, c'est que nous sommes prêts à jouer Grâce à Dieu, donc le film de François Ozon. Donc sur le père Prénat, lyonnais, voilà, et toutes ses dérives. Prénat-Barbarin, l'affaire Prénat-Barbarin. Donc l'idée nous est venue en voyant le film en mars 2019,
et on a eu l'accord de François Ozon pour en faire une adaptation théâtrale. Elle est prête, nous sommes prêts depuis le 16 janvier à jouer. On devait jouer à partir du 20. Eh ben, c'est parti remise pour fin mars, voire juin. Donc c'est un gros projet avec 20 comédiens, 2 jeunes chorégraphes, 2 jeunes danseurs, avec évidemment l'évocation de l'affaire Prénat-Barbarin à fond, hein, c'est le film, hein, joué en théâtre. Ensuite, nous jouons toujours dans une autre équipe, une pièce sur Camille Claudel que nous comptons reprendre au mois d'avril. J'ai aussi dans nos besaces presque près une pièce sur l'adaptation du journal d'une femme de chambre, la Célestine, donc que nous comptons jouer également en avril. Et puis bien d'autres projets encore. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que les 3 coups soient frappés. Les 3 coups, on va les frapper peut-être de force.